Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Angel. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour, bonjour. Des petits pouces pour me dire que tout va bien. Bonjour Cathy. Bonjour Laura. Bonjour Julie. Merci Morgane. Bonjour, merci pour les étoiles. Bonjour Adeline. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour 3 recettes. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va réaliser 3 petites recettes. On va réaliser un plat, donc les saltimbocca. On va réaliser un accompagnement, donc là ce sera des potatoes. Et on va réaliser aussi un flan coco banane. Voilà, et tout ça en cuisson combinée dans le micro 3. Donc le micro 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la cuisson spécialement conçue pour le micro-ondes. Donc c'est un produit vraiment hyper complet. Vous allez pouvoir préparer donc des menus pour 4 personnes en 30 minutes. Et ça, du coup, c'est vraiment un gain de temps. Ça permet de faire aussi des repas équilibrés. Donc ça peut être viande, poisson, légumes, féculents et puis un petit dessert pour bien terminer le repas. Voilà, c'est vrai que c'est un produit que je trouve génial, vraiment très pratique. C'est vrai que le soir on n'a pas toujours forcément le temps de cuisiner, surtout quand on a des enfants en bas âge, ça peut être un petit peu compliqué. Alors là c'est vraiment un produit qui est fait pour vous, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Donc c'est un produit qui passe maximum 30 minutes donc au micro-ondes et à 750 watts maximum. Donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés, parce que j'ai pas eu le temps de faire coucou à tout le monde. Et puis après des fois on me reproche de dire trop bonjour, alors on va pas s'attarder non plus. Voilà, je parlais du micro 3. Donc le micro 3 en fait il est composé de la manière suivante. Vous avez un couvercle qui va également servir de plat. Donc il fait 750 ml, vous allez pouvoir mettre dedans 500 g d'ingrédients. Là ça sera plus les fruits et les légumes pour la cuisson. Vous avez une cocotte d'1,75 litre, donc dans celle-ci vous pouvez mettre 1 kg d'aliments et là en fait ça va être pour tout ce qui est viande et poisson. Et dans la dernière cocotte, donc celle-ci fait 3 litres, vous allez pouvoir mettre aussi 500 g d'ingrédients. Donc là, ça va être pour tout ce qui est accompagnement, donc les pommes de terre, les légumes, tout ce qui est féculent, riz, pâtes, voilà, la semoule, enfin vraiment tous ces produits-là. Vous allez pouvoir l'utiliser seul, donc par exemple il suffit de prendre la grande cocotte avec le couvercle, donc là vous pouvez vous servir simplement de celle-là si vous souhaitez réaliser un plat unique. Vous allez pouvoir combiner donc en réalisant donc une cuisson étagée, donc avec comme on va faire tout à l'heure, donc un plat, un accompagnement. Donc là vous pouvez soit vous arrêter là, ou vous pouvez faire en plus un dessert. Merci Catherine pour les étoiles. Et merci Laura, parce que je crois que tu en as mis aussi tout à l'heure. Et donc là, vous allez pouvoir combiner en plus un dessert. Voilà, au niveau du micro 3, ce produit en fait passe aussi bien au congélateur qu'au réfrigérateur qu'au micro-ondes. Congélateur moins 24 degrés, il va maximum à 200 degrés, mais on est bien d'accord qu'il s'agit du micro-ondes, surtout pas le four. Vous avez aussi des anses qui sont assez larges, donc ça favorise une bonne prise en main au niveau du produit. Vous avez un dessous qui est légèrement surélevé au niveau, ça fait comme pas des petits pieds, mais voilà, on voit que c'est légèrement surélevé. Et donc là, en fait, ça va favoriser la circulation des ondes et donc une cuisson vraiment optimale des 3 étages.
Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc comme je disais, il passe au congélateur, donc vous allez pouvoir réaliser vos préparations et directement les décongeler en les passant au micro-ondes. C'est un des rares produits qui va du congélateur au micro-ondes. Alors bien sûr, il y a la gamme, voilà, il y a une gamme qui va du congélateur au micro-ondes, mais là, c'est plus, on va dire, vraiment en grande quantité. Donc voilà, ça c'est très pratique. Donc comme je disais, 30 minutes maximum à 750 watts. On ne fait ni popcorn, ni friture, ni caramel à l'intérieur. Donc ça c'est important. Et quand vous faites cuire par exemple des cuisses de poulet, vous centralisez bien les os au centre. De manière à ce que vos os, l'embout, vous savez, des cuisses de poulet, ne touchent pas en fait les parois. Donc vous les centralisez plus vers le centre. Parce que c'est vrai que du coup, les cuisses de poulet, en fait, les os de poulet montent très très vite en température et donc du coup risqueraient d'endommager le produit. C'est valable aussi pour les ultra pros, donc ça, il faut bien faire attention. Voilà, donc Gisèle, la puissance maximale, donc 750 watts au micro-ondes. Si vous ne connaissez pas la puissance de votre micro-ondes, vous regardez bien sûr la notice, c'est très important, et éventuellement la petite plaque en fait qu'il y a derrière le micro-ondes. Donc voilà, donc ce produit-là, il est accompagné donc avec un livre de recettes. Il est en promotion donc ce mois-ci, donc promotion donc que vous pouvez retrouver dans la web partie, donc bien sûr. Et au niveau de la promotion, il est à 99,90 € avec le livre. Donc là, c'est vraiment une super affaire puisqu'il y a 58 € quand même de réduction. Donc là, vous pourrez aller voir bien sûr les produits dans la web partie ou sur eShop. Et vous allez pouvoir aussi retrouver certaines recettes dans le micro 3, dans le livre Batch Cooking qui est à gagner en cadeau hôtesse donc ce mois-ci. Donc si vous souhaitez organiser une petite web party, voilà, il suffit de récupérer 225 € de commande et ce livre est à vous, ainsi que l'Ampilofreeze. Alors je ne l'ai pas sorti parce que j'en ai parlé l'autre jour. Voilà, le batch cooking, le livre batch cooking et l'Ampilofreeze. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez voilà, plus de renseignements à ce sujet. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. On va commencer tout de suite la recette. Enfin, les recettes. J'espère que tout le monde va bien. Oui, j'ai donné la réponse. Donc voilà, donc là, on va commencer donc par les saltimbocca. Donc les saltimbocca qu'on va réaliser en fait dans la cocotte d'1,75 litre. Donc, pour les saltimbocca, alors déjà, je vais commencer par m'attacher les cheveux. Hop. C'est quand même plus hygiénique. Voilà, un petit coup sur les mains. Hop. En plus, j'aime pas trop avoir les cheveux attachés. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas fan. Donc, voilà. Donc là, on va réaliser les saltimbocca. Donc, pour les saltimbocca, vous allez avoir besoin donc de 4 escalopes de dinde ou de poulet. Donc là, moi, j'ai pris du poulet. Vous allez avoir besoin d'herbes de Provence. Alors, moi, je les ai pris, voilà, déshydratées. Vous allez avoir besoin de sel et de poivre. Vous allez avoir besoin également donc de 4 fines tranches de jambon, donc du jambon blanc. Vous allez avoir besoin de 60 g d'emmental, de petits pics olives, de la crème liquide. Voilà, de la crème liquide. Alors moi j'ai pris de la crème liquide, hop, voilà, j'ai pris de la crème liquide que je me sers pour la chantilly. Alors elle est bien calorique, j'en avais pas d'autres. Et du paprika, voilà. Donc ça, c'est les ingrédients pour réaliser donc les saltimbocca. Donc on va pouvoir commencer. Donc là, en fait, je vais tout simplement saler, poivrer et ajouter donc les herbes de Provence. Donc là, je sale. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Hop, les herbes de Provence. Donc là, on a dit qu'il me fallait donc 15 ml. Donc je me sers des petites cuillères mesure. C'est vrai qu'elles sont très très pratiques. Hop.
espacer un petit peu. Alors, elles sont pas vraiment... J'ai pris des fines pourtant, elles sont pas vraiment super fines. Après, vous pouvez demander voilà, à votre boucher. Là, moi, j'ai pris en hypermarché. Et c'est vrai que du coup, elles sont pas super fines non plus. Donc voilà, donc là j'ai assaisonné en fait mes escalopes. Donc là ensuite je vais placer donc une tranche de jambon donc dessus. Alors là je vais la plier un peu parce que celle-ci est fine. Vous savez quoi, je vais le mettre directement sur la planche, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc là je viens mettre mon jambon, je viens mettre mon fromage. Et là, je vais tout simplement rouler. Voilà. Hop. Je viens rouler et à l'aide d'un petit pic, je vais venir piquer, voilà, la préparation. Et donc, je vais déposer tout simplement dans ma cocotte. Donc, on va faire pareil pour les autres. On replie légèrement. Je mets le fromage. Voilà. Et je roule. Donc là, c'est les enfants qui vont être contents ce midi, du coup, parce qu'ils vont arriver. Et il y aura donc les saltimbocas, les potatoes et le petit dessert à la banane. Parce que quand ils rentrent le mercredi, ils ont toujours hyper faim. Il faut que ce soit prêt tout de suite. Donc là, merci Gaëlle pour les étoiles. Donc là, je serai au taquet. Puis c'est vrai que du coup, c'est des recettes qui sont quand même rapides à préparer. Voilà, c'est vraiment pas très long. Ça change aussi, ça change hein, du quotidien, voilà. Des steaks hachés pâtes. Donc là, je dispose, je vous montrerai après, bien sûr, dans la cocotte. Voilà. Ma petite tranche de jambon. Hop, le gruyère. Et je roule. Alors celle-ci est un peu moins pratique à rouler, un peu plus épaisse et un peu plus mal fichue. Mais c'est pas grave, hein, ça va le faire. Hop. Voilà. Après c'est vrai que pour les aplatir, hein, vous pouvez le faire aussi au rouleau à pâtisserie. Alors celle-ci, elle va avoir droit à 2 pics. Hop. Pour bien être maintenu. Voilà. Hop. Et puis pas de gâchis, on va rajouter le petit fromage qui est tombé. Voilà. Hop, je me passe un petit coup sur les mains. Et je vous montre tout de suite. Donc dans la cocotte. Donc là j'ai positionné mes 4 saltimbocas. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à faire donc la sauce. Donc, je vais nettoyer mon plan de travail. Je m'excuse, hein, je prends vraiment le temps voilà, de nettoyer, c'est important. J'aime bien, voilà, j'aime bien que ce soit quand même pas trop le bazar, comme on dit. Donc ça, c'est important. Donc là, j'ai salé, poivré. Hop. Donc il me reste à faire donc la sauce que je vais mettre en fait parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut toujours du liquide en fait quand vous faites cuire. Il faut un minimum de liquide. Donc là, ça va être la crème qui va avoir office hein, de liquide. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a 2 couvercles de conservation hein, également avec le micro 3. C'est vrai que ça permet de conserver hein, vos préparations au réfrigérateur. Voilà, je viens de le voir, donc je préfère vous le dire pour éviter d'oublier.
Donc là, je vais réaliser donc la crème. Enfin, je vais réaliser la crème. Je vais rajouter donc la crème. Donc la crème, là, j'ai 150 ml. Donc j'ai pris la cuillère mesure 150 ml. Voilà. Donc là, j'ai les 150 ml de crème. Voilà. Je viens récupérer tout ce qu'il y a dans la petite cuillère. Ça va, tout le monde va bien? Tout le monde suit? Voilà. Et le paprika, il arrive. Pas de panique. Pas de panique, Nathalie. Le paprika, il arrive. Je vais le mettre dans la crème. Et là, bien sûr, je vais ressaler. Voilà, donc quelques tours du moulin. Je poivre. Pas trop parce que ma fille va râler. Et donc là, je rajoute le paprika. Et le paprika, on est sur 5 ml. Donc 5 ml de paprika. Donc les petites cuillères hein, qui sont vraiment très pratiques. On a un peu de tomber à côté. Mais on aime bien ça. Donc voilà. Là, je vais venir mélanger. Voilà. Hop. Donc, je mélange bien le paprika hein, de manière à ce que ça ne fasse pas des petites, voilà, des petites boules. Il y en a qui tombent des fois en condensé. Voilà, je mélange bien. Et donc là, je vais juste venir verser donc, sur les saltimbanques. J'aurais pu le faire au shaker, hein, mais vu que j'en ai besoin après, ça m'évite aussi d'avoir à le relaver. Mais bien sûr, on peut le faire au shaker. Hop. Voilà. Donc là, ma préparation est prête. Ma recette est terminée. Donc, elle sera prête à être cuite. Alors, si j'avais voulu la cuire comme ça, j'aurais tout simplement rajouté le couvercle. Mais là, on va réaliser donc les deux autres recettes. Donc, pour les deux autres recettes, on va faire donc l'accompagnement. Donc, l'accompagnement, donc là, c'est simplement donc les potatoes. Hop. Donc, pour les potatoes, je vais me servir donc de l'amande au chef. Donc là, l'amande au chef, on va réaliser, hein, j'avais commencé tout à l'heure. Donc là, il faut 500 g de pommes de terre donc, que je vais couper en frites. Alors, vous aviez bien sûr l'Adapta Chef hein, qui permettait de réaliser des frites. Mais il est sorti du catalogue. Donc, vous pouvez éventuellement les faire avec l'amande au chef. Donc l'amande au chef, c'est une mandoline qui est quand même hyper complète, puisque là vous allez pouvoir réaliser donc des rondelles, des cubes, des losanges. Vous allez pouvoir réaliser donc les frites. Donc quand je dis les cubes, ça peut être les pommes de terre rissolées. Donc vraiment très pratique. Elle a en fait plusieurs lames. Et en fait vous avez ce petit boîtier avec la lame qui vient se positionner en dessous. Et là vous avez une lame qui fait la même chose mais en gaufré. Donc du coup voilà, c'est plutôt sympa. Ça se positionne dessous. Et donc là on va réaliser les frites. Alors je ne vais pas faire une démonstration de l'amande au chef. Là pour réaliser les frites, il suffit de se positionner donc en 9-9 parce que vous allez pouvoir régler en fait les tailles voilà, de vos frites. Et donc là en fait dans la recette c'est indiqué de se mettre en position 9. Donc vous avez en fait sur l'amande au chef donc pareil un cadenas. Vous avez deux positions, donc la 6 et la 9. Donc là je tourne le bouton, je me mets sur la 9. Et donc là pareil vous allez avoir différentes tailles. Et donc là je me place sur la 9. Voilà, donc je tire et je tourne. Je me place sur la 9, ça fait sortir donc les picots et ça libère donc la lame. Donc il faut faire attention parce que c'est vraiment hyper tranchant. Donc non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça, voilà. Et donc là je vais venir faire donc mes pommes de terre. Vous avez bien sûr hein, le bouton poussoir. Forcément je vous conseille de vous en servir.
pour éviter les problèmes hein, de se couper. Vous avez par contre des pieds antidérapants, donc ça c'est vraiment très bien. Vous avez une poignée, donc pour bien tenir en fait hein, votre manteau chef. Donc ça c'est très important aussi. Et donc là en fait je vais pouvoir donc venir piquer ma pomme de terre. Voilà. Et donc je vais hop. Bon là c'est vrai que sur la dernière il reste un petit peu voilà, donc on voit hein, les frites, hop, je les mets avec les autres. Alors c'est vrai que c'est pas celle que j'utilise le plus parce que du coup d'ailleurs ça doit se voir. Du coup alors là on fait attention parce que là j'ai des frites qui sont restées coincées, surtout on ne met pas les doigts. Voilà, on ne met pas les doigts, hop, en dessous. Donc oui, moi je me sers beaucoup de l'Adapta-Chef hein, parce que du coup j'ai la Mando Junior au niveau des frites, je me sers de l'Adapta-Chef. Mais là c'est vraiment très pratique aussi et ça permet après de faire vraiment différentes tailles. Hop. Voilà, bah là ça j'ai pas appuyé assez fort. Voilà. Hop. Donc là je mets donc mes pommes de terre. Celle-ci je vais la retrancher. Voilà. Bonjour tout le monde. C'est vrai que sur la dernière, ça passe pas, donc bah, je la retranche, voilà. Après, c'est quand même un gain de temps. Ah bah décidément, j'ai pas le coup de main sur celle-là. Hein. C'est-à-dire que celle-ci est un peu grosse. Voilà, bon, ça sort bien les frites. Hein. Regardez, ça fait des belles frites. Hein. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc on voit, hein, ça fait des frites. Voilà, là j'ai des belles grandes frites. Hop. Et donc, surtout quand vous terminez l'utilisation, vous repositionnez bien sur le 0. Voilà. Je nettoierai bien sûr après. Et donc là, sur la position sécurité pour éviter vraiment de se blesser. Hein, très important. Donc là, je vais mettre donc, mes frites. Donc là, je vais pouvoir venir les mettre directement donc, dans le récipient. Voilà. Hop. Et donc là, celle-ci, c'était la petite dernière. Elle passe moins bien. Voilà. Donc voilà, au niveau des frites, enfin des potatoes. Et donc là, je vais rajouter donc 15 ml. Alors, je reprends ma petite cuillère. Donc là, je vais rajouter donc 15 ml d'huile. Voilà. Bon, bah moi, j'ai mis de l'huile d'olive. Après, chacun... Alors, moi, j'avais, je vous ai pas dit, mais j'ai pelé en fait les pommes de terre. Donc, avec le fameux économe 4 en 1 qui est à 1 €. Hein, donc, jusqu'au 27 septembre, il est à 1 € dès 19 € d'achat. Donc, c'est vrai que c'est toujours pratique. 4 en 1, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez
une lame qui est dentelée, donc qui va vous permettre en fait d'éplucher tout ce qui est fruits et légumes fragiles, hein, comme les kiwis, les tomates, les poivrons, voilà, toutes ces petites choses-là. Et vous avez la lame donc lisse, là, qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous avez la lame lisse qui va vous permettre de peler tout ce qui est carottes, pommes de terre, voilà, donc les choses un petit peu plus dures. Vous allez pouvoir également enlever les yeux des pommes de terre, donc avec, voilà, je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais ça permet d'enlever les yeux des pommes de terre. Et là, vous avez des petits trous et ça va vous permettre, par exemple, de passer vos branches de thym pour les effeuiller tout simplement. Voilà, donc il est très pratique. Donc là, il a 1 €, des 19 € d'achat. Donc, par contre, il est valable que dans la web partie. Vous ne pouvez pas l'avoir sur... si vous commandez sur l'e-shop, hein. Donc ça il faut le savoir, parce que des fois on me dit ben, j'ai passé la commande sur l'e-shop mais j'ai pas pu avoir l'irrésistible à 1 €, donc effectivement on peut pas l'avoir. Donc là j'ai rajouté donc mon huile, je vais saler, alors, je vais me mettre là, je vais saler, voilà, je vais poivrer, hop. Et je vais rajouter donc mon paprika. Donc paprika, là, on est sur... Ah bah non, 10, alors j'ai pas besoin de celle-là. Voilà, donc je vais prendre l'autre. Ah mince, je me suis servi de la 5 tout à l'heure. Bon, on va reprendre celle-là. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre donc 10, voilà, de paprika. Il y aura un petit peu plus de 10. Hop. Voilà. Et là, je vais venir mélanger. Voilà. Ça va? Tout le monde suit? Vous vous ennuyez pas? Les recettes vous plaisent? C'est vraiment très simple, hein. Hop. Mais ça a l'avantage, voilà, de changer. Donc là, j'ai mes potatoes donc, qui sont prêtes. Et donc, je vais positionner donc, ma première cocotte avec mes saltimbocca donc, sur mes potatoes. Et donc là, on va réaliser donc, le dessert. Pareil, je remets un petit coup sur la planche. Voilà. Pas toujours facile hein, au niveau organisation. Je suis bien obligée de nettoyer hop, certains ustensiles. Voilà, voilà, je suis de retour. Ne partez pas surtout. Et donc là, on va réaliser donc, le petit dessert. Alors, Julie, qu'est-ce que tu veux faire dans le grand micro-cook? Les saltimbocca? Les saltimbocca, oui, tu peux les faire effectivement dedans. Par contre, elles vont être tassées, quoi. Donc après, au niveau de la cuisson, ça risque voilà, d'être un petit peu moyen. Par contre, tu peux les faire dans l'Ultra Pro au four également. Hein. Ça, c'est une recette que moi, je fais au micro-ondes. Mais bien sûr, cette recette-là, vous pouvez la faire au four, pas dans ce produit-là, hein, bien sûr, mais dans l'Ultra Pro, il est tout à fait possible hein, de... Merci Gisèle. Donc c'est tout à fait possible hein, effectivement de réaliser cette recette dans d'autres produits ou dans les plats que vous avez chez vous, hein, si vous n'avez pas les produits Tupperware. Hein, donc soit vous vous équipez, soit vous réalisez dans d'autres produits que vous avez chez vous, un plat à gratin, voilà, la grille du four pour les potatoes. Là, c'est vraiment, je montre le produit et c'est aussi un gain de temps de cuisiner via le micro-ondes. Et c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à cuisiner, surtout via le micro-ondes. On pense que c'est fait que pour réchauffer, mais ce n'est pas le cas. Il a bien d'autres fonctions. Donc là, pour réaliser donc, le dessert, donc là, je vais prendre ma petite feuille de recette. Voilà, donc là, vous allez avoir besoin donc, de 200 ml de lait de coco. Voilà, donc j'ouvre ma petite brique.
Donc je ne montre pas parce qu'il y a la marque. Voilà. Donc le lait de coco, vous avez besoin donc de 2 œufs. Vous allez avoir besoin donc de 70 g de sucre, hein, donc je les ai pesés, de 50 ml de noix de coco râpée, donc là on viendra prendre après, et de bananes et de brins de menthe pour la décoration. C'est vrai que j'ai pas été chercher, elles sont dans mon jardin, je les mettrai après sur le dessert. Voilà, donc là déjà dans un premier temps, donc on va prendre donc le fameux couvercle, là il va nous servir de récipient pour réaliser donc le dessert. Donc là je vais mettre mon lait de coco. Donc là je vais mettre mon lait de coco. Et je vais faire chauffer au micro-ondes. Alors j'ai pas noté combien de temps. Hop. On va faire chauffer à 700, non, on va faire à 600 watts et je vais chauffer 1 minute 30. Je vais entendre si ça fait blou parce que j'ai pas noté le temps, donc je vous le préciserai hein, bien sûr sur la recette. Moi j'ai noté un petit peu vite. Donc voilà, en attendant je vais mélanger donc au shaker donc les œufs. Le sucre, et la noix de coco. Donc noix de coco, on a dit 50 ml. Hop. Donc là 50 ml. Alors non, ça va pas dorer au micro-ondes. Mais vous aurez l'aspect potatoes parce qu'en fait les potatoes c'est voilà, elles sont c'est la couleur paprika, donc elles vont pas dorer. Je vous avouerai que je vous en dirai plus sur le goût et le résultat après, puisque j'ai jamais réalisé donc cette recette. Donc je vous donnerai mon sentiment bien entendu après. Donc là, je viens secouer au shaker. Hop. Et donc là, je vais me servir donc du fouet plat métallique. Voilà. Je resserre les lettres. Donc mon lait de coco est chaud, ça sent bon. Et donc là je vais venir donc verser ma préparation et je mélange. Ça sent très très bon. Voilà pour hop. Et donc là, je vais venir mettre donc mes morceaux de banane. Hop. Donc là, j'ai besoin de 2 bananes que je vais couper tout simplement en rondelles. Hop. Donc, je vous mettrai les photos bien sûr hein, du résultat. Vous retrouverez les recettes sur le blog. Hein, juste le temps pour moi voilà, de les rédiger parce que il faut savoir que ça prend quand même du temps de rédiger les recettes. Donc là, il faut savoir que j'en ai 3 du coup à faire. Hop. Donc n'hésitez pas à ceux qui veulent m'envoyer des étoiles. Vous pouvez. Ceux qui veulent passer commande, vous pouvez, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez dans la web partie. Donc le lien a été publié en début de semaine. Ou pour les personnes qui veulent commander sur eShop, eShop Tupperware, vous pouvez utiliser mon code, hein, tout simplement 250 94 26. Donc en fait la commande me sera rattachée pour ceux qui le souhaitent.
puisque bien entendu je suis commissionnée hein, sur les ventes, ça vous le savez. Donc c'est mon gagne-pain comme on dit. Voilà, donc là je découpe mes bananes. Hop. Et puis dans la web partie, vous pouvez consulter également le catalogue. Vous avez vraiment tous les produits et les promotions. Hein, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà. Et donc là, je vais venir donc positionner mes rondelles de banane. Hop. Ah, ça glisse. Hop. Voilà, on essaye de faire proprement, joliment. Hop. Donc pour décorer, après vous pourrez mettre donc un petit peu de menthe, bien entendu. Vous pouvez l'accompagner, vous pouvez accompagner ce dessert de mangue, de framboises. Moi j'ai oublié de les acheter. Les framboises, ça m'aurait bien tenté avec. Petite boule de glace aussi. Hop. Voilà. Un petit sirop de caramel, éventuellement, pour les gourmands. Voilà. Donc là, je finis. Hop. De déposer mes rondelles de banane. J'essaye de bien en mettre partout. Voilà. Ça va être bien chargé. Hop. Allez, on est sur la fin. Voilà, voilà. Hop. Une petite. Hop, ça glisse. Voilà. Et voilà. Le petit bout. Hop. Et donc là, je vais positionner donc mon couvercle, enfin mon plat, mon troisième plat. Donc, sur les deux autres. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir donc mettre au micro-ondes pendant 25 minutes à 600 watts. Je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. 25 minutes à 600 watts et on laissera reposer 5 minutes au niveau, voilà, au niveau avant de servir. Hein. Donc très important, laissez toujours un petit temps pour terminer la cuisson. Donc voilà au niveau des 3 recettes, vous allez pouvoir comme je dis les retrouver donc sur mon blog www.cookedelice.com. Voilà, allez voir, j'ai mis voilà, des nouvelles recettes, il y a des nouvelles vidéos également, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, consultez régulièrement la page Facebook parce que c'est vrai qu'il y a des publications qui passent à la trappe, vous ne voyez pas tout, si vous ne venez pas directement sur la page, n'attendez pas votre fil d'actualité, passez voir, je sais pas moi, le soir quand vous avez quelques minutes ou le midi à votre pause déjeuner, voir ce qui a été publié le matin, ce qui a été publié l'après-midi, puisque je publie tout au long de la journée. Donc comme ça, au moins, vous avez toutes les informations et tout, oui, toutes les informations. Donc les recettes qui sont mises, vous avez les promotions pour ceux que ça intéresse. Vous avez voilà, des astuces des fois. Là, j'ai publié un article sur le blog sur le calendrier des fruits et légumes de saison. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article. Il est vraiment, voilà, vous allez avoir vraiment les différents fruits et légumes par saison. Vous allez avoir une petite image qui va regrouper en fait tout ça. Parce que c'est vrai que consommer les fruits et légumes de saison, c'est important. Hein, donc c'est vrai que ça permet aussi de faire des économies, voilà, comme on dit, il n'y a pas de petites économies, donc, et puis ça fait travailler les producteurs aussi locaux, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors comment je calcule le temps de cuisson, Julie? Merci Laurence, c'est très gentil, je suis ravie que les recettes plaisent. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous mettrai une photo des résultats bien entendu. Si j'ai pas répondu à toutes les questions, bien sûr je le ferai donc après le live
J'irai mettre donc les petits commentaires pour répondre. N'hésitez pas à partager aussi parce que c'est vrai que du coup, moi, ça me fait connaître. Ça m'aide dans mon activité. Plus c'est partagé, que ce soit les recettes, les vidéos, les astuces, plus vous partagez avec vos amis, plus ça fait boule de neige. Et ça pour moi c'est important. Donc voilà, c'est gratuit, ça vous coûte rien, juste de partager. Et pour moi, ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous remercie. Merci pour tous vos cœurs, pour tous vos pouces. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Profitez bien. Bon courage à ceux qui sont au boulot et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.